Saïd Ali Bouanamissi, bonjour. Oui, bonjour Madame Constance, bonjour les Mahorais et les Mahoraises. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. J'ai envie de vous dire, vous êtes un homme heureux. Heureux, oui, mais difficile aussi, le reste est à venir, oui. Le plus gros. Enfin, la qualification est obtenue de manière brillante, puisque je le rappelle pour nos téléspectateurs qui l'auraient déjà oublié, Marine Le Pen a fait 42,67% des voix à Mayotte dimanche dernier, plaçant ainsi Mayotte comme le département qui a le plus voté pour Marine Le Pen. Effectivement, je profite de cette occasion pour remercier les Mahorais et les Mahoraises de nous avoir fait confiance, d'avoir compris l'utilité du changement. Comme disait l'ancien président, le changement c'est maintenant, puisque Mayotte en a souffert et souffre encore. Mayotte, il y a les larmes qui coulent tous les jours et c'est en ça, en quelque sorte, que la majorité des Français de Mayotte, les Mahorais, ont préféré donner leur confiance à Marine Le Pen. Pourquoi? Puisque des fois, j'entends les gens, beaucoup de personnes dire ici, et en particulier des journalistes qui véhiculent ça, que c'est un vote de rejet, c'est un vote pas un vote d'adhésion. Certes, peut-être il y a un peu de rejet, il y a un peu de ras-le-bol, mais la grande majorité, c'est un vote pour nous, c'est un vote d'adhésion. Alors justement, un vote d'adhésion, parce que allons dans le sens de ce que vous dites, hein, ouais. 62% à Bouéni, hein, c'est le score de Marine Le Pen. Exactement. 61% à Kani-Kelly, oui. 55% à Bandrabois, oui. 53% à Akwa. Au milieu, oui. Samboro, 49. Je pense oui. que si Leïtidine Ben Saïd avait été en vacances pendant la campagne, vous auriez dépassé les 50. Presque les 60. C'est possible. Msangamouji, 49% vous avez fait, alors que Valérie Pécresse a fait 17%. Donc c'est pareil, si Saïd Morifa et Ben Issa étaient allés en vacances pendant la campagne, vous auriez fait plus de 50%. Oui. Je prends également Ouangani, vous êtes à peu près à 48. C'est quand même des scores très très élevés. Justement, c'est pour ça que maintenant, on ne peut pas dire que... on peut dire que c'est un vote d'adhésion, en grande majorité des votes d'adhésion, parce que c'est quand même la première fois. Et je vous signale qu'à Mayotte, ici, les Mahorais ont placé Marine Le Pen en tête. Et dans tous les départements français, c'est le score, je pense, le score le plus élevé. Ah, ça l'est. J'ai vérifié. 42,67, c'est le meilleur, enfin le meilleur. En tout cas, le score le plus élevé. Oui, mais vous vous rendez compte, depuis des années, comme je vous l'ai dit, la Mayotte souffre. Depuis des années, les différents gouvernements successifs n'ont rien fait pour Mayotte. À commencer surtout par des promesses non tenues par tout ça depuis des années. Et puis, on arrive à ce nouveau gouvernement, à ce gouvernement de Macron, qui nous a promis tant de monde et merveilles. Et rien n'est fait. Et à l'heure actuelle, finalement, la population a décidé de rejeter cette politique qui est mise en place. Moi, ce qui m'étonne, c'est que les partisans de Macron, ici, les LRM, crient haut et fort, Macron a tout fait. Il y a aussi, les Mahorais ont voulu envoyer un message très très fort. Puisque si vous regardez 15 élus, je crois 15 maires sur 17, 14 sur 17, ont appelé au retour de Macron. Disons en le parrainant, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et les parlementaires, 3 parlementaires sur 4, d'accord? Et les conseillers, la grande majorité des conseillers départementaux. Donc presque tous les élus mahorais. Pas tant que ça, hein, chez les conseillers départementaux. Il y a quelques LR qui sont restés quand même fidèles. Je pense à Abdul Kamardine, Zamimou Hamadi. Oui. Ces gens-là sont restés. Et le président Ben Issa, d'ailleurs, hein, qui n'a pas pris part aux AGAP, mais qui n'a fait aucun... Salim Mdéré aussi, d'ailleurs. Je pense aux élus. Hein. Les conseillers départementaux, il y en a quand même beaucoup qui sont restés fidèles à leur... Je corrige. Effectivement, il y a certains conseillers départementaux. Kamardine, Tahamida, exactement, qui sont partis, qui sont restés fidèles à leur parti. Ça n'empêche que la grande majorité de nos élus ont appelé avec des pompons inimaginables, que ce soit à Mtsamboro lors de leur réunion. N'en parlons plus ce qui s'est passé à Chirongui, où ils ont fait toutes les loges des investissements, que ce soit en route, que ce soit infrastructurel, que ce soit pour mettre
en avant la politique d'Emmanuel Macron à Mayotte. Alors, ceci dit... Saïd Ali Bouanam ici, quand même, les scores obtenus dont on vient de les citer là, c'est quand même des communes qui ont qui cumulent soit un, soit deux problèmes. Majoritairement, je pense notamment à Kanikeli, à Bouéni, à Msangamouji, c'est l'arrivée quotidienne, et Msamboro, l'arrivée quotidienne de Kwassa qui transporte soit des clandestins, soit des marchandises, soit les deux. Je prends d'autres communes comme Bandrabois, comme Ouangani, qui reçoivent des... Enfin, Ouangani ne reçoit pas de quoi ça c'est sûr. Bandrabois en reçoit. Mais c'est aussi des communes qui sont, et pardonnez mon expression pour les gens qui habitent à Bandrabois et à Ouangani, parce que j'ai beaucoup de respect pour eux, mais c'est des villes qui sont minées par l'insécurité, la délinquance. Donc, est-ce que le vote Marine Le Pen ne rime pas aujourd'hui avec des communes dans lesquelles immigration clandestine et insécurité sont des préoccupations quotidienne de la population? Oui, vous avez raison. Moi, je dis pourquoi. Avant tout, je vais dire la population a rejeté cette politique de Macron à Mayotte. Ah bah oui, quand vous regardez... 66%, pour aller dans votre sens, 66%, exactement. Quand on additionne Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen à Mayotte. 66% des gens, c'est énorme. Moi, je dis, depuis un bon moment, on a une invasion migratoire sans précédent. Vous le savez, en un an, il y a eu plus de 23 agressions mortelles. Il y a eu 123 personnes mutilées, blessées quelque part par des membres. Plus de 180 voitures brûlées, abîmées. Je ne vous en parle pas, les cambriolages et tout ça, des autocars. Nos enfants, est-ce que vous croyez que c'est normal que nos gamins, pour aller à l'école, sont obligés d'être escortés par les forces de l'ordre? Au lieu que les forces de l'ordre s'occupent de la sécurité ailleurs, s'occupent d'autres tâches, ils escortent nos enfants. Au lycée de Mamoudou, on voit la même chose, des camions de la police qui restent là toute la journée. À Kahani, je ne vous en vais pas dire, on n'en parle même pas continuellement. Et Rémi Combani, le passage du pont, c'est l'enfer sur Terre, la plupart des journées. Exactement. Et donc ça montre très bien que la plupart des autorités, que ce soit les autorités de l'État, que ce soit municipales, n'ont pas pris cette mesure, à la légère. À titre d'exemple... Attendez, quand même une petite chose, parce qu'il faut être juste. Sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, il y a eu un renforcement quand même sans précédent des moyens des forces de l'ordre. Plus de policiers, plus de gendarmes, les nouveaux intercepteurs. Rappelez-vous, on avait les bateaux dégonflés. Maintenant, on a des intercepteurs qui marchent. On a un avion aussi qui accompagne la surveillance aérienne. Je suis d'accord que les résultats ne se voient pas. C'est incontestable. Mais quand même, mais, madame, pourquoi ça ne marche pas? Mais madame, pourquoi est-ce qu'ils sont capables de nous dire combien de quoi ça rentre déjà à Mayotte? Bien sûr que ils sont incapables. Et ils ne veulent pas nous le dire, mais ils le savent. Parce qu'ils ne savent pas. Voilà. Mais comment savoir? Si, ils peuvent le savoir avec une grande puissance comme la France, où ils ont tous les moyens technologiques qui y sont. Et on ne fait rien. Rentrer les on laisse exprès. Non, je pense qu'ils ne savent pas. Attendez, c'est que ce n'est pas la priorité. On a envie, il y a ce qu'on appelle un appel d'air qui est fait à Mayotte, notamment en ce qui concerne les asiles, tout ça, et qu'ils ferment les yeux. Moi, je voudrais revenir là-dessus pour dire que nos autorités ne prennent pas la mesure avec beaucoup de sérieux, notamment quand vous voyez le maire de Mamoudzou qui, au lieu de s'approcher du préfet comme il en avait fait pour organiser les assises de la sécurité ou de l'insécurité, peu importe, il prend un arrêté pour pouvoir permettre à ses agents d'arriver au travail à 9h ou 10h pour éviter les moments où il y a des caillassages ou des embuscades sur le chemin de leur retour. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Et donc, dans tout ça, que les Mahorais ne se retrouvent plus aujourd'hui, comment voulez-vous faire développer Mayotte? Comment voulez-vous que Mayotte soit attirante
envers les professionnels de santé, parce que c'est un désert médical. Oui. Comment voulez-vous qu'on ait des investisseurs à Mayotte avec l'insécurité quotidienne, le harcèlement quotidien qui existe ici? Et la pression sur tous les les habitants. jours. Oui, exactement. Oui, vous avez Donc raison. aujourd'hui, on ne pourra jamais avancer sur Mayotte tant qu'on ne résoudra pas ce problème, le problème de migration. Le temps tourne et c'est déjà presque la fin de ce temps de parole. Il y a une dernière question que je voudrais vous poser parce qu'il n'y a qu'à vous qu'on peut la poser. Bien sûr. Les autres partis politiques à ce micro et pas plus tard qu'hier en utilisant des mots personnellement que je trouve inacceptable en assimilant Marine Le Pen à Satan, ce qui est juste inacceptable. Les gens sur les autres partis politiques disent que Marine Le Pen utilise Mayotte pour démontrer qu'elle n'est pas raciste. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces gens-là? Ben, moi, je ne réponds même pas. Je ne réponds même pas puisque je les laisse faire, puisque les Mahorais sont là et ils verront tout ce qui s'est passé. Ils prendront les mesures qui y sont. Quand vous voyez sur le quinquennat là qui vient de se passer là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé durant le quinquennat de Macron? Est-ce que quand ils disent que Marine Le Pen veut faire des amendes pour ceux qui porteront le voile? Durant le quinquennat passé, il y a Macron a reçu Macron a soutenu les caricatures du prophète à un certain moment. Et durant ce quinquennat de Macron, il y a eu des fermetures de mosquées, les associations musulmanes qui ont été déçues, interdiction de femmes de porter de voile dans l'espace public. Je peux vous citer, le 27 octobre 2020, 13 pays musulmans condamnent fermement les injures de Macron. C'est vrai. Il y a eu le 24 octobre dans l'AFP, Erdogan dénonce l'attitude de Macron vis-à-vis des musulmans de France et appelle à subir, il a même dit qu'il l'amène à subir un examen mental. C'est vrai. Donc aujourd'hui, on peut accuser. Oui. Exactement, on peut accuser Marine Le Pen d'utiliser Mayotte, mais Marine Le Pen a toujours parlé de Mayotte. Marine Le Pen, avec Mayotte, c'est une histoire de cœur. Durant des années à l'Assemblée nationale, elle était à côté de Mansour Kamardine à défendre Mayotte et à prendre comme exemple. Elle est la seule présidente candidate qui est venue à Mayotte durant 4 jours pour exposer, pour commencer sa candidature. Donc arrêtez quand même, tous ces gens-là, leur discours ne tient pas. Ça sera le mot de la fin? Vous reviendrez bientôt sur le plateau pour continuer à mettre en avant vos idées? Mais exactement, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a encore une semaine et demie de campagne. Exactement, et là je profite pour dire à tous les Mahorais et les Mahoraises que Marine Le Pen, quand les élections ont eu le premier tour, m'a appelé pour me remercier et envoyer le parole à remercier tous les Mahorais et les Mahoraises de lui avoir fait confiance. Et d'ailleurs, elle est en train de préparer une vidéo spéciale pour l'Outre-mer et pour Mayotte en particulier, pour les remercier davantage. Elle viendra à Mayotte dès que les conditions le permettront. Et qu'elle sera présidente, c'est ça? Exactement, dès qu'elle devient présidente, c'est qu'on espère. Et aujourd'hui, je vais remercier des personnalités comme Raos, qui a décidé de soutenir ouvertement Marine Le Pen, comme la plupart des partis comme de Mélenchon, qui sont venus et dont on travaille ensemble. Il y en a certains, évidemment, qui soutiennent, d'autres non. Mais nous, on est très, très ouverts à ce deuxième tour. On est ouverts, on appelle à tous les colistiers des candidats, ceux qui veulent travailler, même les LR, puisque le LR, premier parti de Mayotte, a été laminé, il faut le dire. Donc aujourd'hui, on les appelle qu'ils viennent travailler avec nous. Nous, on est ouverts. Il y a leur place ici à Mayotte, comme en métropole. Marine Le Pen est ouverte et il a envie de faire un gouvernement d'union nationale, à appeler tous les bonnes idées, les bonnes têtes, pour qu'on puisse se ressembler et sortir Mayotte et la France dans ce guet-apens dont même Emmanuel Macron nous a menés. Merci et à bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.